Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Les lampions se sont éteints sur la 28e édition du Jeûne d'Esther international de Ouagadougou le 7 septembre dernier au temple du lion de la tribu de Juda, Simidi central, sous le thème Percée surnaturelle et naturelle. Le point avec Odette Zouangena, Gédéon Tapsoba. Débuté le 5 septembre, la 28e édition du Jeûne d'Esther international de Ouagadougou, Jésus, a refermé ses portes ce 7 septembre 2024. Ce fut un tremplin d'intercession, de grâce et de faveur divine. Malgré l'insécurité, nous avons 7 délégations étrangères qui ont pu effectuer les déplacements. Et en plus de cela, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu des participants des 45 provinces. Malgré l'insécurité, les gens ont tout fait pour venir et cela m'a beaucoup touché. Cette convocation solennelle s'est tenue sous le thème Percée surnaturelle et naturelle. Le décortiqué était à la charge du révérend apôtre Emmanuel Kemtouré, fondateur de Grâce Academy. Les prouesses de l'homme de Dieu n'ont pas laissé son hôte indifférent. Particularité, nous voyons que le thème qui a été donné est Percée surnaturelle et naturelle. L'orateur a bien expliqué ce thème et c'est ce que nous attendions, puisque le salut, ce n'est pas uniquement spirituel. L'homme est constitué de 3 entités, l'esprit, l'âme et le corps. Et Jésus est venu pour que ces 3 entités-là puissent être restaurées. La vie, selon l'orateur, est régie par des principes et non par des miracles. Dieu est un Dieu de principes, renchérit-il. Et l'enfant de Dieu doit, par ricochet, s'y soumettre. Le premier des principes, c'est l'observance de la parole de Dieu. Le mot observance est dédié à tout ce qui est légal. Observer ce que Dieu a prescrit. Et Dieu a dit de marcher dans l'intégrité. Dieu a dit de commencer petit pour grandir. Ça, c'est des principes et il ne faut pas vouloir enjamber. Deuxième principe, j'ai dit qu'il faut que nous obéissons scrupuleusement à la parole de Dieu, de marcher comme Dieu a dit à Josué dans l'intégrité. Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, c'est enfin que tu réussiras. Et le troisième principe, c'est le principe du don. Il faut donner. Donner, c'est un principe biblique. Il y a 4 types de dons dans la Bible. Il y a la dîme, il y a les prémices, il y a les offrandes et il y a l'aumône. L'aumône, c'est pour aider les pauvres. S'agissant des impressions, la positivité était au rendez-vous. L'année passée, et proprement dit, j'ai été ici et cette année aussi, j'ai amené une délégation. Et je suis très reconnaissant parce que le Seigneur a choisi un homme dans cette nation qui s'est tenu à la brèche. Et à partir de lui, nous voyons que beaucoup d'autres nations sont en train d'être bénies. Et je crois encore que dans les années à venir, même nous comptons venir avec des délégations, pas seulement du Ghana, mais l'Ouganda et Kenya et disons les pays anglophones vont venir aussi assister. Donc je suis très reconnaissant. In Jesus' precious name. Nous accompagnons une délégation d'une quinzaine de personnes. Voilà, on trouve que le programme s'est très bien passé. C'est un programme qui était très riche, non seulement en enseignement, en prière. Et nous pensons que c'est quelque chose qui nous a communiqué quelque chose. Et on est très contents, très heureux d'avoir pu avoir la grâce de participer à ce programme-là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que vous-même, vous avez vu le beau monde qui est là. Tout s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de problème particulier. Donc vraiment, c'est gloire à Dieu d'abord. Ensuite, quand vous voyez comment on a pu développer le thème, on ne peut que se réjouir et dire gloire à Dieu encore. Parce que réellement, on dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Et sérieusement, ce qu'on a entendu et ce qu'on a compris, vraiment, le lendemain sera meilleur. Troisièmement, je dirais que la prière pour le pays, nous avons cette foi et cette assurance que réellement le pays sera libéré et la paix revienne.
Pour la 29e édition, le prophète Emmanuel invite d'ores et déjà le peuple de Dieu à sortir massivement pour bénéficier des prodiges et des merveilles de l'Éternel. La Fondation Adama et Déborah a tenu une cérémonie de remise de prix d'excellence à 2 élèves au CEFIS, Center for Inclusive Education and Training of Deaf and Hearing People, ce samedi 7 septembre 2024. L'objectif de ce prix, améliorer les conditions de vie et d'études des élèves et étudiants. Le reportage est signé Habiba Laïbouremon, Xavier Ouetraogo. Un vélo pour chacun des lauréats, des frais de scolarité pour une année selon la grille tarifaire de chaque établissement, des frais de subsistance de 210 000 francs CFA pour chaque enfant, un trophée et une attestation d'excellence. C'est le prix octroyé par la Fondation Adama et Déborah à 2 élèves dont l'un fréquente le service à Ouagadougou et l'autre à Fandangourma. C'est pour améliorer les conditions d'études des élèves que la Fondation remet pour la 2e fois un prix d'excellence aux élèves. Les parents de ces lauréats ont remercié la Fondation pour cette distinction. Après avoir rendu grâce au Seigneur, nous tenons à dire infiniment merci aux donateurs, surtout à la Fondation Adama et Déborah, ainsi que ses filles de Benaja, pour vraiment ces dons que nous avons reçus. Nous sommes vraiment très contents, très touchés par ce que nous venons de recevoir. Vraiment, il faut dire que dans la vie de ces 2 enfants qui ont reçu ces dons, cet après-midi, il faut dire que d'abord, ils sont très contents. Et ils ont reçu des vélos, des kits scolaires et bien d'autres cadeaux. Cela les motivera en tout cas à aller de l'avant. Et ça sera un exemple aussi pour les autres élèves dans la localité. La Fondation Adama et Déborah. La Fondation Adama et Déborah repose sur des valeurs universelles partagées telles que la foi, l'amour, la solidarité et surtout le service désintéressé. La Fondation vise à construire un monde plus juste et équitable où chacun a la possibilité de s'épanouir et de devenir autonome. Selon le programme d'activité de la Fondation, ce n'est pas seulement du côté des études, il y a bien sûr plus divers volets, mais l'objectif actuellement est mis sur ce volet éducation. Alors sinon, ils sont également du côté religieux, formation des pasteurs, formation biblique, et également côté étudiantin, ils ont des projets pour aider les étudiants à exceller dans leurs études. C'est le prix d'excellence Déborah. À la question de savoir comment a été faite la sélection, l'un des représentants de la Fondation au Burkina Faso nous confie que la tâche a été confiée à l'AISEB, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina. Nous sommes adressés donc aux différentes structures. Nous avons voulu que le CEFIS, qui était un établissement exemplaire, qui associe aussi bien des enfants en situation de handicap que des enfants qui ont un cursus normal, de nous désigner donc un élève qui considérait donc comme pouvant répondre aux critères que nous avons cités. Et donc Josias a été retenu. Il fait électricité bâtiment. Il est double handicapé, malvoyant, malentendant, et donc il a fait une brillante carrière. Il passe en 5e avec une moyenne de plus de 12, et donc il a été désigné par son établissement. C'était la même chose que Diane, qui a été aussi désignée parce qu'elle a eu la meilleure moyenne donc au CEPE avec 9 sur 10. Et donc ces enfants nous ont été proposés par les structures, et c'est comme ça que nous les avons retenus. Bon usage. La Fondation Adama et Déborah est l'œuvre des enfants des pasteurs Adama Ouedraogo et Déborah Delman qui ont consacré plus de 38 ans de leur vie à servir les autres avec dévouement, amour et compassion. Et pour perpétuer ces mérites de leurs parents, les enfants ont décidé de créer la Fondade. Et à présent, un tour dans l'actualité hors de chez nous. En Afrique du Sud, le train de la santé contre les inégalités des soins. Un train de voyageurs a été reconverti en centre de santé mobile afin d'offrir des soins aux communautés dans le besoin à travers le pays.
En Afrique du Sud, un train de voyageurs a été reconverti en centre de santé mobile afin d'offrir des soins aux communautés dans le besoin à travers le pays. Connu sous le nom de Felofepa, qui signifie bon propre santé en langue Sesotho, ce train est devenu l'espoir de nombreuses personnes privées de soins dans les cliniques locales surchargées. Je souffre beaucoup de la vue. Je ne vois plus rien. J'ai entendu dire qu'un train venait ici pour aider les gens. Ils prennent environ 150 personnes par jour et viennent les aider le lendemain. Alors certains d'entre nous dormons ici parce que nous habitons loin. So some of them and some of us, we sleep here because we live far. Des soins gratuits qui contrastent avec le système de santé public sud-africain, à bout de souffle et dont dépendent environ 84% de la population, et ce train est loin de combler tous les besoins. On m'a fait un frottis, on m'a nettoyé les dents, j'ai fait un bilan de santé et une évaluation générale. Ce train nous aide. Il nous aide vraiment, vraiment, vraiment. Tout ce que je demande, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas ici aujourd'hui. Ils doivent revenir nous aider, même si c'est l'année prochaine. Nous sommes si nombreux à être vraiment malades. Au fil des ans, le train médical est passé de 3 voitures à 2 trains de 16 voitures, gérés par la Fondation Transnet, un organisme d'action sociale de l'entreprise ferroviaire publique. Nous avons des infirmières professionnelles. Nous proposons des dépistages pour toute une série de cancers et de maladies chroniques telles que le diabète. Nous avons à bord une clinique dentaire à part entière où nous proposons des interventions mineures allant jusqu'à la restauration et l'extraction. Depuis 30 ans, le train offre des soins primaires à environ 375 000 personnes chaque année lors d'un voyage annuel jusque dans les villages les plus reculés. Au Kenya, la réalité virtuelle se rapproche des communautés rurales. Une université virtuelle veut combler le fossé technologique et offrir des opportunités à ces régions où Internet est rare. Ces jeunes filles de la ville de Kiambu, située à 15 km de Nairobi au Kenya, découvrent avec fascination pour la première fois des casques de réalité virtuelle. Le campus et centre de Hervé en Afrique a apporté ces appareils pour une formation en réalité virtuelle, réalité étendue et réalité augmentée. L'université veut combler le gap technologique. La raison de cette initiative, c'est bien sûr l'autonomisation économique et sociale. Ces communautés ont aussi des histoires à raconter dans le métaverse, ainsi que des industries locales qui peuvent être intégrées dans cet espace numérique. Cela leur apporte non seulement une autonomisation économique, mais aussi un bien-être financier. En quelque sorte, nous les connectons à la puissance de la réalité virtuelle. Ces sessions de formation dureront 3 jours, au terme desquelles les participantes auront l'opportunité de rejoindre l'université virtuelle. Elles pourront ensuite partager leurs connaissances dans les régions du Kenya et du continent. C'est la première fois que je découvre un casque de réalité virtuelle et je suis très impressionnée par les nombreuses possibilités qui s'offrent à moi. Je me réjouis de l'avenir, sachant que je pourrais gagner ma vie grâce à cette technologie et que je peux aussi me projeter dans un autre pays sans quitter le continent. Je suis émerveillée de pouvoir même voir l'espace et les étoiles. Pour que les jeunes Kenyans tirent pleinement parti des opportunités économiques offertes par la réalité virtuelle, il est crucial, juge certains, qu'ils soient également formés à la création de contenu RV. Je pense que se rendre dans des bidonvilles et démystifier la notion de technologie est un excellent point de départ. Mais bien sûr, cela doit être accompagné de différentes stratégies. Il ne suffit pas d'en parler, il faut aussi former les individus à la création de contenu et pas seulement à sa consommation. Il est crucial que ces personnes comprennent que cette technologie peut transformer leur vie de multiples façons. Pour les jeunes en particulier, au niveau local, il est essentiel de leur fournir les outils nécessaires pour non seulement utiliser, mais aussi développer cette technologie. Dans un monde en constante évolution, Paul Simon poursuit sa mission de rendre la réalité virtuelle accessible à toutes les couches de la société kenyane. Son ambition, créer une main-d'œuvre qualifiée pour les exigences du marché du travail.
En Allemagne, un pont s'effondre en pleine nuit sans faire de victimes. Heureusement, la section endommagée du pont, l'un des principaux points de passage, était réservée aux piétons plutôt et aux chemins de fer. La catastrophe est impressionnante mais heureusement sans conséquences humaines. À Dresde, dans l'est de l'Allemagne, le pont Carola s'est partiellement effondré dans la nuit du 10 au 11 septembre aux alentours de 3 heures du matin. Aucune victime n'est à déplorer, mais la circulation est gravement perturbée. Die Brücke ist die Lebensader für die Menschen, für die Wirtschaft und für die Kultur in dieser Stadt. Es ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung, es ist eine Bundesstraße. Die Brücke nach den Richtlinien, so wie es gefordert ist, ständig kontrolliert und untersucht wurde. Wir sind alle sehr überrascht worden von diesem Ereignis und widmen uns jetzt sehr intensiv auch der Ursachenforschung. En plus des transports en commun, l'effondrement partiel du pont a endommagé 2 conduites de chauffage, provoquant des coupures d'eau chaude dans la ville de plus de 550 000 habitants. Une enquête est en cours sur les causes du sinistre, mais l'hypothèse d'un acte de sabotage est à ce stade exclue, a assuré la police. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.